Bonjour à tous et bienvenue au studio, moi c'est Ninon, je suis architecte d'intérieur et aujourd'hui je vais vous parler du dessin à la main dans le cadre de mon métier. Si vous vous intéressez aux raisons pour lesquelles, selon moi, l'apprentissage du dessin est essentiel lors de l'apprentissage du métier d'architecte d'intérieur, je vous renvoie tout de suite vers une autre vidéo que j'ai faite sur le sujet qui va pouvoir répondre à toutes vos questions, j'espère. Si vous avez d'autres questions, les commentaires sont là pour ça. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un type de dessin précis, car je vous ai déjà parlé d'axonométrie, de perspective à deux points de fuite construite à la règle à échelle, mais je ne vous ai pas encore parlé de dessin fait à la main sans forcément construire les perspectives. C'est pourtant étonnamment le type de dessin que je pratique le plus dans le cadre du métier. Alors, soyons clairs et précis. Les architectes et architectes d'intérieur qui aujourd'hui pratiquent leur métier uniquement en faisant du dessin à la main sont très rares. Ce sont des gens qui sont souvent extrêmement talentueux, qui ont une belle réputation dans le métier et qui n'ont donc pas forcément besoin de dessiner à l'ordinateur. Mais aussi, la plupart du temps, ces gens-là font soit appel à des freelances, soit ont des employés qui vont faire le dessin à l'ordinateur à leur place. On ne pratique quasiment plus le métier uniquement à la main. Enfin, moi personnellement en tout cas, la plupart des entreprises avec lesquelles j'ai pu travailler qui m'ont réalisé des travaux, si je leur avais fourni des plans à la main et des croquis, ils auraient un petit peu ri en me regardant en me disant « mais moi je veux des vrais plans ». Néanmoins, comme je l'ai déjà dit et répété, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus dessiner à la main du tout, c'est vraiment important. Personnellement, ma manière de fonctionner lorsque je conçois un projet, c'est que je fais tout un tas de croquis et de perspectives à la main, rapides, avant même de passer sur les logiciels de dessin assisté par ordinateur. Ainsi, j'ai construit le projet dans ma tête par le dessin, avant de m'attarder sur les logiciels qui vont me demander plus de précision et de temps. Mais tout ça, là encore, je vous l'ai déjà détaillé dans l'autre vidéo, donc je vous renvoie à nouveau vers elle. Ouh, cette vidéo va être longue. Ce type de dessin n'est pas un type de dessin que je vais utiliser pour présenter mes projets à un client, mais par contre, c'est un type de dessin qui va être un outil pour moi de conception du projet. Et puisque je vous ai parlé de mon processus lorsque je dessine en perspective construite à la règle à échelle, je me suis dit que ce serait intéressant aussi de vous montrer l'autre pendant, c'est-à-dire le dessin que je peux faire lorsque je ne construis pas. Alors, soyons clairs, vous allez me voir utiliser une règle, mais c'est parce que je suis pas foutue de tracer une ligne droite correctement à une échelle suffisante pour que ce soit visible sur la caméra. Donc du coup, j'ai fait mon dessin plus grand que ce que je fais d'habitude, donc pour que mes lignes soient un temps soit peu droites, j'ai utilisé une règle. Mais par contre, je n'ai pas utilisé de mesure sur cette règle. D'ailleurs, ça aurait très bien pu être, je sais pas moi, une baguette de restaurant japonais, si j'avais eu ça sous la main. Ça m'est déjà arrivé, d'ailleurs. La perspective que je vais vous montrer aujourd'hui et la manière dont je vais dessiner aujourd'hui n'est absolument pas construite. Je n'ai pas utilisé d'échelle, je n'ai pas utilisé de point de fuite. J'ai juste fait tout ça à l'œil pour que ça ait l'air d'être en volume. Alors vous allez voir que finalement les principes sont les mêmes. On a des lignes qui vont vers des points de fuite imaginaires. Après, je soupçonne que si vous continuiez les tracer sur mon dessin, vous n'arriveriez pas du tout à des vrais points de fuite. C'est là la clé de ce type de dessin. C'est qu'on donne l'impression de volume et de perspective, mais qu'en réalité, c'est pas très juste tout ça. Mais en réalité aussi, vu que c'est un outil de travail, eh bien on s'en fiche. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le dessin que vous allez voir aujourd'hui, certaines personnes vont le trouver extrêmement réussi, vont dire que j'ai beaucoup de talent, d'autres vont le trouver complètement nul, et toutes les opinions entre ces deux-là et ces deux-là sont tout à fait légitimes. Le niveau de dessin de chacun est le niveau de dessin de chacun. Mais ce que je voulais dire, c'est que, à la base, même si j'ai un goût pour le dessin, c'est vrai, je n'ai pas de talent pour le dessin, mais vraiment pas du tout. Un jour, il faudrait que je retrouve mes vieux dessins de quand j'étais gamine pour vous prouver ça. Mais je vous garantis que même si j'ai toujours aimé ça et que j'ai toujours beaucoup dessiné, je n'avais pas vraiment de compétences particulières là-dedans. Tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui, et qui honnêtement me suffit dans le cadre de mon métier, c'est des choses que j'ai appris par la pratique et à l'école. Le niveau que j'ai aujourd'hui, il est lié plus à l'apprentissage et à l'acharnement, parce que j'ai beaucoup dessiné. Et donc forcément, à force de m'entraîner, j'ai fini par réussir à faire quelque chose, pas forcément très réussi, mais qui au moins me permet de pouvoir concevoir mes projets de manière confortable et sans avoir à réfléchir à mon dessin. Donc, maintenant que ça c'est dit, on va passer réellement à la manière dont je dessine en perspective. Vous allez voir, pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo sur la perspective construite à la règle à deux points de fuite,
que ma technique est très similaire lorsque je dessine à la main. Je vais commencer par dessiner mon espace au sol et relever mes hauteurs afin de créer une espèce de cube, une enveloppe qui va contenir mon projet. Là, en l'occurrence, cette enveloppe va représenter la pièce dans laquelle va s'inscrire mon projet. Et effectivement, lorsque je dessine en perspective à la règle construite, c'est comme ça que je commence aussi. Mais ça me permet finalement de créer un volume dans lequel tous mes éléments vont s'inscrire. Parfois, exceptionnellement, je vais créer des volumes qui vont se greffer derrière ou sur les côtés. Mais globalement, ça va me donner un cadre avec des lignes de fuite sur lesquelles je vais pouvoir me repérer. Une fois que cette enveloppe est dessinée, je vais commencer par rajouter les contraintes. Qu'est-ce que c'est que les contraintes? C'est les éléments du local dans lequel je travaille que je ne peux pas changer. Donc c'est par exemple, pour certains projets, les vitrines des magasins, les fenêtres, les portes, les accès, les escaliers, tous les éléments qui, dans mon cahier des charges, sont fixes, ceux que je ne peux pas retravailler. Ces éléments-là, ça va être les contraintes que je vais devoir prendre en compte lorsque je vais concevoir mon projet. Vous allez aussi remarquer que lorsque je dessine en perspective pour ce genre de croquis, que je conçois un projet, je vais souvent travailler en alliant un plan, des perspectives et des élévations. Les perspectives de différents points de vue, afin de pouvoir réellement avoir une vision globale de mon projet. C'est ainsi, en mélangeant les différents types de dessins, que je vais pouvoir réellement m'attarder à tous les détails du projet avant même de passer sur les logiciels. Et c'est ça que je veux vraiment vous dire. Tous ces petits dessins que vous allez voir, honnêtement, ils sont pas très jolis. Vraiment, je vais pas aller les mettre sur mon Instagram. Mais par contre, ils vont me servir à avoir réellement une vision détaillée dans ma tête de tout le projet à 360 degrés et de tous les détails, de tous les alignements. Une fois que les contraintes sont inscrites sur mon dessin, je vais pouvoir commencer à concevoir le projet, c'est-à-dire ce que je vais rajouter comme élément ou supprimer. Ici, en l'occurrence, je suis partie sur un truc très simple et complètement fictif. J'ai une pièce, une cuisine, et je veux percer un passe-plat entre les deux. Ça va être très simple, mais c'est juste pour vous montrer la manière de dessiner. Une autre chose qui est importante pour moi lorsque je dessine dans ces perspectives-là, c'est que je dessine toujours au stylo. Je n'utilise pas de crayon, je n'utilise pas de gomme. Et le fait de voir les différentes couches se superposer, ma foi, c'est pas gênant, je m'en fiche en fait. Et même ça va être intéressant parce que ça va me permettre de pouvoir créer des lignes de force dans mon projet et de retenir des alignements. Par exemple, le passe-plat en l'occurrence, je vais me dire, bah tiens, le haut du passe-plat, il va devoir être aligné à la porte pour que ce soit joli. Et du coup, vu qu'il y a une fenêtre à côté et que je peux pas aligner au haut de la fenêtre et au haut de la porte, eh bien, je vais aligner le bas du passe-plat au bas de la fenêtre. Comme ça, ce passe-plat, qui n'est pas forcément un élément que j'aime beaucoup personnellement, mais au moins, il va être cohérent avec l'architecture du lieu. Il va être aligné avec le bas de la fenêtre, avec le haut de la porte, et donc il va s'inscrire dans un truc global. Et c'est le genre de détail qui fait que votre architecture va passer de correct à vachement bien. Et ce genre de détails-là, moi personnellement, j'ai du mal à les voir lorsque je monte une 3D. Et pourtant, je suis très à l'aise avec SketchUp, par exemple, qui est un logiciel avec lequel j'ai beaucoup travaillé et beaucoup joué aussi. J'adore ce logiciel, mais ce genre d'alignement n'est pas naturellement fait lorsque l'on travaille sur SketchUp. Alors que par contre, lorsque je dessine à la main, vraiment, j'ai tout de suite mon cerveau qui clique et je vais les voir. Si on parle un petit peu matériaux, là en l'occurrence j'utilise du papier layout, mais honnêtement je m'en contrefiche du papier. La plupart du temps je fais ces croquis-là dans le cahier dans lequel je prends mes notes au quotidien, donc c'est soit un cahier Clairefontaine à la con, soit n'importe quoi, tout ce qui me passe par la main. Et pour le stylo, j'utilise le stylo Bic qui me passe sous la main, généralement. Alors, la blague c'est que hier il faisait super chaud et quand j'ai essayé avec un stylo Bic de chez Bic, il s'est complètement délité, c'est-à-dire que l'encre fondait avec la chaleur. C'était hyper pratique, je faisais des traces partout, j'en avais plein les mains, plein les bras, c'était dégueulasse. Du coup, j'ai retourné la vidéo une deuxième fois avec un autre stylo bille. J'ai aussi essayé avec un stylo feutre, mais il est tombé en panne aussi. C'était pas mon jour hier. Enfin bref, toujours est-il que le matériel en réalité, on s'en contrefiche pour ce genre de choses. Là encore, le but c'est pas de faire du joli dessin, c'est juste de faire des choses qui sont utiles pour vous, pour construire votre projet. Une fois que j'ai la construction globale du projet, je vais commencer à rajouter des éléments. Là en l'occurrence, pour pouvoir faire un passe-plat, c'est-à-dire un lien entre deux pièces, c'est utile d'avoir des éléments de la pièce derrière. Donc du coup, je me suis mise à dessiner la pièce derrière qui s'est avérée être une cuisine, parce que c'est assez logique le passe-plat qui mène à la cuisine. Mais là encore, honnêtement, c'est juste un exemple à la con. Et enfin, je vais rajouter quelques textures éventuellement, le carrelage au mur, le parquet au sol, en faisant quand même bien attention à rester cohérent avec mes pseudo points de fuite
pour que ça fasse pas bizarre. Quelle est la clé pour réussir à faire ce genre de dessin et qu'il vous aide dans votre processus de création plutôt que d'être un obstacle et que vous ayez à trop réfléchir à votre dessin? Ce qui est important finalement, c'est pas que vos points de vue soient parfaitement alignés ni quoi que ce soit, ça on s'en fiche, on n'est pas là pour ça. Ce qui est important, c'est que tous les éléments soient cohérents les uns avec les autres. C'est pour ça que cette enveloppe extérieure de base qu'on a dessinée est aussi importante, parce qu'elle va nous créer un cadre dans lequel toutes nos lignes vont se retrouver. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc par exemple, sur un plan, on a une ligne qui va dans un sens là, une ligne qui va dans ce sens-là. On sait que c'est nos extrêmes, et donc toutes les lignes, elles vont arriver, et elles vont être toutes dans cet éventail-là. On ne va jamais en sortir. Si à un moment on a un truc qui est comme ça, alors qu'il est censé être parallèle au plan, il y a un problème. Et donc ça va nous créer un cadre dans lequel notre perspective va être facilement inscrite. Ce qui est important, c'est que les éléments soient cohérents entre eux et pas qu'ils soient justes. C'est la cohérence entre les différents éléments qui va donner l'impression du volume et de la justesse. Pour vous donner un ordre d'idée, si par exemple j'ai deux plans de travail dans une cuisine, l'un vu du dessus, l'autre vu d'en dessous, alors qu'ils sont censés être vus selon le même angle et à la même hauteur, on a un souci et ça va nous sortir du dessin. Du coup, c'est en s'inscrivant réellement dans ces lignes qu'on a définies au début qu'on va pouvoir réussir à être toujours dans ce cadre-là et donc à se servir du dessin comme outil pour concevoir et pas juste comme outil pour dessiner. Merci et bravo d'avoir regardé jusqu'ici parce que je soupçonne que cette vidéo va être un peu longue. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si la vidéo vous a plu, il y en a d'autres sur la chaîne que vous pouvez aller voir. Vous pouvez vous abonner, je poste pas très régulièrement, mais je vous promets d'essayer de mettre du nouveau contenu. Si vous avez envie de voir des choses précises, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la partager avec par exemple une personne qu'elle pourrait intéresser, ou bien laisser un pouce vers le haut, ça fait toujours très plaisir, c'est un peu ma récompense pour mon travail. Quant à moi, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux et pour une prochaine vidéo. Salut!